Madame, Monsieur, bonsoir. Le monde du football africain reste sans voix. C'est le Gabon qui a été choisi au détriment de l'Algérie. Le Ghana a eu 0 voix. Le dossier algérien, de tous les présents au Caire, on dit que c'était un bon dossier par rapport à celui des Gabonais. D'autant plus que le Gabon a organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. L'Algérie ne l'a plus organisée depuis 2025. C'est depuis 1990, depuis 25 ans, voilà. C'est d'autres paramètres qui sont intervenus dans le choix du pays organisateur. Présent sur ce plateau, Salah Bey Aboud, journaliste à Infosoir. Bonsoir. Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne. Je me tourne vers vous tout d'abord, Salah Bey Aboud. Alors, avant de passer vers vous, nous avons déjà une première réaction. Avec nous, le ministre des Sports qui est au Caire. Monsieur Mohamed Tehami, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Mohamed Tehami, ce qui nous vient comme information du Caire, c'est que le monde du football africain est sans voix. D'ailleurs, à l'annonce du Gabon, il n'y a pas eu d'applaudissements. Quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous dites en tant que premier responsable du secteur? Tout d'abord, c'est une déception totale. Au vu des dossiers présentés, personne ne pensait d'un tel verdict. Ce qui est sûr, c'est que vous venez de le dire, ce qui est étonnant, c'est que ce qui n'est pas normal, c'est qu'en désignant le pays hôte, personne n'a applaudi, alors que la salle était pleine de l'ensemble des fédérations africaines. Ça dénote un peu de ce malaise profond qui existe aujourd'hui au niveau de l'institution africaine. Monsieur Tehami, je vais vous poser la question, franchement, sans langue de bois, c'est un vote donné par Monsieur Hayatou, c'est lui qui a pesé de tout son poids? On n'a pas de détails concernant, donc le déroulement du vote. Ce qui est sûr, c'est que après la présentation des dossiers des 3 pays, à l'unanimité, donc les présents ont pratiquement donné le plus grand nombre de chances à l'Algérie. Malheureusement, nous avons été surpris du résultat final. Et ce résultat final, tout d'abord, je tiens à le préciser, ne précise pas le nombre de voix. Donc ça se passe dans pratiquement, je dirais, pas la transparence nécessaire. Et ça dénote aussi un mode de fonctionnement qu'il faudra revoir au niveau de la Confédération africaine de football. Je vais poser la question différemment. Pour vous, il y avait une consigne de vote? Je ne sais pas. C'est possible, à ce stade, donc on n'a pas d'informations précises. Ce qui est sûr, c'est qu'on était sûr que le vote allait se dérouler de la manière la plus normale. Mais il est probable que cette hypothèse soit la plus juste. Monsieur Tehami, merci d'avoir été avec nous en direct. C'était le ministre des Sports. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je me tourne vers vous, Salah Bey Aboud. Je me souviens très bien, vous êtes le premier journaliste, il y a 3-4 mois de cela, vous aviez écrit que l'Algérie n'aurait pas l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il y avait un axe France-Afrique qui allait peser de tout son poids et que Hayatou allait aller dans ce sens. Vous avez été suivi par le président du comité olympique algérien. Enfin, j'étais pas très sûr à 100%. Sur les informations. Voilà, en faisant un peu les recoupements, les investigations nécessaires, j'avais évoqué effectivement cette éventualité. Cette éventualité qui n'était pas écartée, surtout après le choix de la Guinée équatoriale. Parce que je pense que c'est au moment du déroulement de la CAN 2015 que les choses se sont précisées et se sont conclues. Alors je vais vous dire... Parce que le Gabon a donné un sacré coup de main à la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit incrédule. Le football ne se joue plus sur le terrain vert ou sur les dossiers, les vrais dossiers. L'aspect économique est déterminant? Bien sûr, il y a les intérêts, il y a de gros intérêts financiers. On l'a vu avec le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Donc en Afrique, ça ne peut être que la même chose. Et forcément, les gens oublient également que cette Coupe d'Afrique porte également le nom d'un opérateur téléphonique. Donc quand on fait les recoupements nécessaires, beaucoup de choses se jouent dans les coulisses que dans un dossier ou dans le vote que les gens voient comme ça normalement. Le ministre des Sports dit que ça a manqué de transparence, puisqu'il n'y a pas le décompte des voix.
Même si on donne le décompte des voix, quand il y a une consigne de vote, donc il n'y a pas de problème. Elle a été respectée. Tout à fait. Certains disent, en provenance des informations qui nous viennent du Caire, que le président Hayatou a donné une consigne de vote par 9 voix. Le Gabon a eu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations contre 4 pour l'Algérie et 0 pour le Ghana. Issa Madani. J'avais l'esprit avec Issa. Lapsus révélateur. Issa Madani. Est-ce que les Algériens, nos représentants, n'ont pas fait preuve de naïveté sur ce dossier? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de naïveté? نعم عندما نرجع للتصريحات معمر قبل عملية التصويت إن كانت هناك عملية تصويت فعلا هذا الشيء اللي خلانا كنا متفائل في الأيام الأخيرة معمر. Hier, à cette même place, et le téléspectateur qui nous regarde se souvient, je vous avais posé la question, vous dites, vous avez dit Issa Madani, je suis optimiste. نعم كنت متفائل مثل الكل اللي كانوا متفائلين سواء الجزائريين أو المتتبعين. Je reviens. Est-ce qu'on a fait preuve de naïveté sur ce dossier? نعم ربما عندما نقول لابد أن كان فيه القرار يرجع للمكتب التنفيذي هو اللي يصوت ولابد أن ننتظر هذا في الوقت اللي كان العمل كله الفصل تم دون اللجوء إلى التصويت دون احترام قوانين الكاف أو دفتر الشروط ما يسمى بدفتر الشروط. تبين وتأكد في نهاية المطاف بأنه لا دفتر شروط ولا هم يحزنون ولا إمكانيات أخذت بعين الاعتبار. أشياء أخرى تماما هي التي اعتمدت ودخلت في الحسابات. On ne va pas faire preuve de chauvinisme, parce que ça ne sert à rien de faire preuve de chauvinisme, mais la déception est grande. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'injustice. Et l'injustice, elle réside, et je l'avais dit au tout début de l'émission, le Gabon l'a organisé en 2012, conjointement avec la Guinée équatoriale. L'Algérie ne l'a plus organisé depuis 1990. En d'autres termes, depuis 25 ans. Et l'Algérie, c'est pas avec tout le respect pour le Gabon, a présenté un super dossier. C'est l'État algérien qui s'est impliqué, construction de stades, autoroutes, hôtels en construction, c'est-à-dire tout un programme de développement pour pouvoir justement recevoir cette Coupe d'Afrique des Nations et toutes les garanties données par l'État. Oui, mais sauf que la logique n'a pas été respectée, Maman. Donc, c'est pour ça que je parle de sentiment d'injustice. C'est à ce niveau-là. Bien sûr, tous les atouts étaient du côté algérien. L'Afrique du Nord n'a pas organisé cette édition. Et puis on remplaçait. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Juste, je vous laisse terminer, je ne vous ai pas laissé terminer la réponse. Allez-y. Non, je disais que l'Afrique du Nord n'a pas organisé la Coupe, ni en 2013, parce que c'était la Libye, pour cause de guerre et d'insécurité. Le Maroc devait l'organiser en 2015 et il ne l'a pas fait. C'était toute logique que l'Algérie devait l'organiser. Merci. Issa Madani, justement, je me tourne vers vous. La Libye devait l'organiser en 2017, puisqu'elle avait cédé, elle ne pouvait pas pour des considérations sécuritaires en 2013. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dire à la Confédération africaine de football, mais pas besoin de présenter de dossier, on remplace la zone, c'est l'Algérie qui remplace la Libye? محمد دروراوة رئيس الاتحادية الجزائرية قالها في إحدى التصريحات وقال من المفروض هي في ليبيا في شمال إفريقيا تبقى في هذا الإطار تبقى في شمال إفريقيا منذ مدة قالها رئيس الاتحادية الجزائرية محمد دروراوة. لكن الآن ليبيا كان المفروض تكون 2013 لنفس الأسباب ذهبت إلى جنوب إفريقيا ثم تم تأجيل ليبيا إلى 2017 الآن أمنيا غير ممكن. كان من المفروض أن تبقى بشمال إفريقيا. معمر تتحدث على ربما التوقعات. الكل كان يقول بأنه الميولات كلها الوزن يميل إلى الجزائر باستثناء بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي تحدثت البارحة وقالت بأن الجابون هي اللي تحتضن نهائيات كأس إفريقيا. إذن من خلال هذا نفهم الضغط من أين أتى معمر. كانت هناك ضغوطات أثرت على عيسى حياته أثرت على الجابون. Vous dites ضغوطات, c'est-à-dire des pressions. نعم. Moi je dis pas des pressions, c'est pas des pressions. مصالح هي اللي تفرض الضغوطات. نعم. الضغوطات هي وسيلة لتحقيق المصالح معمر. Donc, je pense que ça a été évoqué. Il y a notre confrère Hafid Daraji qui l'avait déclaré. Il y avait M. Mustapha Berraf qui l'avait dit. Alors, M. Mustapha Berraf, c'est intéressant de revenir justement. On va revenir à la déclaration de M. Mustapha Berraf, à la même place où vous êtes assis. Exact. M. Mustapha Berraf avait dit, il avait fait une déclaration, l'Algérie n'aura pas la Coupe d'Afrique des Nations, ça a été décidé, c'est le Gabon. Et tout le monde a en mémoire cet incident avec le président de la Confédération africaine de football, quand il lui a dit « c'est la dernière fois
que je vous salue. Alors, avant de continuer sur Mustapha Berraf, nous avons réaction avec un président de club. C'est l'un des plus anciens, M. Mohamed Laïb. M. Mohamed Laïb, bonsoir, président de la Harraj. Oui, alors, oui, bonsoir, maman. M. Mohamed Laïb, une réaction, le monde du football aujourd'hui déçu, frustré justement de la non-organisation, de la non-attribution à l'Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations? Effectivement déçu, comme je suis déçu comme tous les Algériens et comme tous les fans du foot. Mais d'un côté, après les déclarations de l'époque du président du comité olympique qui avait déjà annoncé, plus ou moins, qui semblait bien informé, qu'il avait déjà annoncé que l'Algérie n'avait pas beaucoup de chance, vu tous les bruits qui ont couru à l'époque entre le Gabon et le président de la CAF. Voilà, c'est tout. Mais déçu, bien sûr qu'on est déçu, surtout que le pays hôte aujourd'hui qui reçoit la Coupe l'a déjà eu il y a quelques années. Donc c'est vraiment anormal et injuste de priver un pays comme le nôtre qui n'a pas pu organiser une Coupe d'Afrique depuis 1990. Alors justement, M. Mohamed Laïb, je vous poserai la dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas que le président Hayatou a la mémoire courte? Parce que c'est l'Algérie qui l'a porté à la tête de la Confédération africaine de football en 1988. C'était au Maroc. D'abord, il y avait ça. On l'avait soutenu lors des coupes où j'ai pu assister quand j'étais soit président, soit vice-président de la fédération. Et Mohamed Raoua l'avait toujours soutenu contre le vent et marées. Et à l'époque, il y avait eu beaucoup de présidents de fédération qui étaient contre lui. Et nous l'avons toujours soutenu et encouragé, soit au Japon, soit en Corée, soit ailleurs. Donc effectivement, c'est de l'ingratitude. Mais ça, malheureusement, dans le football, c'est ce qui prime. Et l'intérêt, je ne dirais pas l'intérêt général, mais l'intérêt personnel et particulier. Est-ce que dans ce domaine-là, il ne touche pas aussi à Raoua qui était capable un petit peu de le remplacer à la CAF, donc de le perturber ou de le diminuer vis-à-vis de ses autres collègues? Est-ce que ça aussi, ça n'a pas beaucoup joué? Eh bien, merci pour cette réaction en direct. Merci, Président Laïb, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous en direct. Mais, alors ça, c'est un petit peu ce qui se dégage du monde du football, l'ingratitude du président de la Confédération africaine de football. Il faut le dire aujourd'hui, rappelons qu'il avait été blâmé par le comité international olympique, à l'époque, pour des raisons d'argent touché. Rappelons qu'aujourd'hui, le président de la Confédération africaine de football a fait avancer, tout le monde est d'accord pour le dire, des intérêts purement personnels, parce qu'il y a eu cette rencontre en Guinée équatoriale, ce tête-à-tête, Bango, et avec Issa Hayatou. Et d'ailleurs, ils avaient refusé, parce qu'il y avait eu des photographes qui avaient eu vent de cette rencontre, toute présence de la presse ou de photographes. الأمور كانت محسومة وهذا هو رد جميل عيسى حياته للجزائر، لأنه مع الأسف الشديد حتى رئيس الاتحادية الجزائرية محمد راوراوا الذي أجبر على القول في الفوروم اللي حضرناه كلنا، قال أجبر على القول بأنه عيسى حياته الأخ والصديق ولا أفكر بتاتا في الترشح لانتخابات الكاف ما دام عيسى حياته موجود. رغم كل هذا فعيسى حياته اختار الجهة المناسبة وخضع لهذه الأمور مع مرتبور، ولكن مع الأسف الشديد. Quand on regarde le dossier algérien et le dossier gabonais, le Gabon l'a organisé il y a tout juste en 2012, en compagnie de la Guinée équatoriale. En compagnie de la Guinée équatoriale, sur le plan de l'infrastructure, les stades retenus un 5 juillet entièrement refait, le stade de Barraqi également qui est sur la fiche technique, le stade du 19 mai, à Annaba, rappelons-le, qui a été retenu. Donc, quand on voit ces stades, quand on voit les villes, aujourd'hui, bon, c'est un dossier qui tenait largement la route. Non, pourquoi je reviens? Juste, je termine. C'est-à-dire que Issa Hayatou et les membres de l'exécutif ont fait fi de la dimension en termes d'organisation pour faire passer des intérêts purement perso. Tout à fait. Le dossier algérien était embêtant. On n'a pas à le redire encore une fois.
Ça ne s'est pas joué sur ce plan-là. Ça ne s'est pas joué sur le dossier. La logique aurait voulu que ça soit... C'est la France-Afrique? Oui, je suis persuadé que c'est la France-Afrique. Selon les intérêts étroits, peut-être que M. Raourawa paye également un peu ce qui s'est passé, parce que ça a été évoqué par ceux qui connaissent un peu les rouages de la CAF, ce qu'on a voulu lui coller comme étiquette de celui qui veut prendre justement la place de Issa Hayatou. Or qu'aujourd'hui, on est en train de changer la réglementation pour permettre à Issa Hayatou... Ça y est, elle a été changée. Elle a été changée, donc, de poursuivre son mandat à vie, lui comme Blatter. Et tous les deux, tout le monde le sait, ceux qui connaissent le football, qu'aujourd'hui, le football est géré par la finance, par les intérêts financiers et économiques. Donc, il n'y a pas lieu d'évoquer tel ou tel. Même les grandes puissances, Mohamed, quand vous avez les États-Unis qui ont raté l'organisation de la Coupe du Monde par rapport au Qatar, donc vous comprenez un peu comment que le football d'aujourd'hui est actionné et fonctionne. في نفس السياق صالح باي أنه هو يعرف عيسى حياته لو منحها للجزائر حتى بالنسبة لحقوق النقل التلفزيوني أنه لن يستفيد من جانب الجزائر لن تسمح في هذا، ولكن بالمقابل عندما تكون بلد آخر فالضغوطات اللي تحدثنا عليها هي التي تحكمت في هذه الأمور. Parce qu'en d'autres termes, on va regarder, si on prend 2017 le Gabon, 2019 le Cameroun, 2021 la Côte d'Ivoire, 2023 la Guinée, 2025 ça va être un pays anglophone. Oui, parce que c'est 4 pays francophones consécutivement. نضيف لك معمر انه 2012 غينيا الاستوائيه والجابون. Oui. 2015 غينيا الاستوائيه. 2017 لبلد مجاور لغينيا الاستوائيه. غير المعقول أنه دورتين متتاليتين لبلدين جارين. يعني هل هذا منطق؟ 3 éditions dans la même région, dans les mêmes pays. C'est pas normal. Est-ce qu'aujourd'hui, même si on accepte que la Guinée équatoriale, ça a été un choix forcé, ça a été un choix exceptionnel. Tout à fait. D'accord. Mais je pense que la candidature du Gabon n'avait aucune chance devant celle de l'Algérie s'il n'y avait pas un travail de من coulisses. المفروض عيسى حياته لو احترم المنطق بعد كل الذي قيل كان مجبر على اختيار بلد ولم يجد وجد غينيا الاستوائيه وافقت على الاعتذار. كانت الصوره سيئه جدا، انتقادات حول سوء التنظيم. من المفروض لو احترم المنطق كان يبحث على Vous بلد. étiez en Guinée équatoriale, je le rappelle Aïssa Madani. نعم، من المفروض كان يبحث على بلد اللي يوفر له الشروط حتى لبلد يعطي صوره جميله ويعيد الصوره الجيده للكره الافريقيه، وهذا متوفر في ملف الجزائر. يعني من المفروض احنا ما نتحدثش على الملف معمر، لا مجال للمقارنه. Alors, la réaction de Hayatou à Alger envers le président de la Confédération du comité olympique algérien s'explique. Le coup de sang de Hayatou. Aujourd'hui, oui, parce que apparemment, M. Beraf avait donné... Pas apparemment, il l'a donné. Oui, aujourd'hui, donc c'était un avant-goût de ce qu'on a eu comme information aujourd'hui, donc ça l'a certainement froissé. Donc il ne fallait pas que Beraf sache d'abord que le Gabon était organisateur à l'avance et que Beraf le dise comme ça ouvertement et mettre la pression sur Hayatou. Donc c'est un petit peu brouiller ses cartes, si on veut. Aujourd'hui, c'est confirmé. D'ailleurs, je rappelle l'incident, c'est lors d'une réception officielle où M. Hayatou, président de la Confédération africaine de football, dit à M. Mustapha Beraf, c'est pour la dernière fois que je vous serre la main. Et la réponse de Mustapha Beraf était, eh bien, président, ne me serrez plus jamais la main. C'est tout. C'est, je défends mon pays, avant tout. Est-ce qu'aujourd'hui, Hayatou est la bienvenue à Alger? لا اعتقد، لا اكثر من هذا معمر. انه وزير الرياضه انه عبر عن هذا وقال لابد من اعاده النظر الان في العلاقات مع الكاف، وهذا الشيء المفروض الان. لا طبعا هناك تجاوزات كبيره. احنا شفنا ما حدث بالنسبه لاحتجاجات تونس. تونس كانت مظلومه في نهائيات كاس افريقيا من الحكم عندما احتجت على حقها، يعني يكون الرد بتلك الطريقة. ثم المغرب بعد ذلك ما حدث، والآن لابد أن يكون فيه كلام آخر تجاه هذه الكونفدرالية معمر، لأنه أنت تتقدم وتحترم القوانين، قوانين الكاف، تتقدم بملف قوي، والكل كان يعتقد بأن الجزائر هي التي تفوز بالنظر للقوانين، لكن في نهاية المطاف كل هذه القوانين تضرب عرض الحائط وطبعا الاعتماد على مقاييس أخرى. Je terminerai par cette question. Réellement, est-ce que les lignes peuvent bouger au niveau de la Confédération? Aujourd'hui, non, Mahamal, ça m'étonnerait. Déjà, même si on revient un peu à l'affaire Ebossé,
on se souvient tous comment que Hayatou et la CAF ont pris des décisions dans la précipitation, sans écouter la partie algérienne, c'est-à-dire la JS Kabylie, etc. Voyez également la dernière décision concernant le Maroc. S'il n'y a pas eu de pression autre, on parlait de coulisses, d'influence, etc. Aujourd'hui, le Maroc va revenir dans le giron, parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a la France-Afrique derrière. أنا أقول لك في الأخير معمر لأنه ليس أعضاء المكتب التنفيذي الذين يقررون، ولكن مع الأسف الشديد أن الأغلبية هي لأعضاء من غرب إفريقيا وشمال إفريقيا، لا حول ولا قوة بالنظر للعدد القليل، وحتى أنهم في بعض الأحيان يختلفون في الرأي. Merci Issa Madani, merci Salah Bey Aboud. Eh bien, on attendra peut-être en 2027, si on est encore en vie. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation, merci de nous avoir suivis. Moi je vous dis au revoir et je vous retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.